Puis-je encore obtenir mon diplôme cette année en 2024 alors que nous sommes au mois de juin? Si vous regardez cette vidéo, probablement vous avez déjà commencé à écrire votre livret 2, seulement vous vous sentez un petit peu perdu. Est-ce que vous avez intérêt à déposer au mois de septembre, malgré le fait que nous soyons au mois de juin, ou pas? Alors déjà, pour mettre tout le monde d'accord, dans un premier temps, si vous me dites « je n'ai pas de temps à consacrer à la VAE toutes les semaines », dites-vous bien que pour déposer au mois de septembre, ça va être très compliqué. La question du temps va se poser, il faut que vous sachiez si vous en avez du temps à consacrer à la VAE. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce que vous avez un intérêt assez fort à obtenir le diplôme rapidement? Est-ce que vous avez une opportunité de travail qui vous attend? Est-ce que vous avez la nécessité d'aller postuler ailleurs, d'avoir un autre projet? Si vous avez une grande motivation à obtenir ce diplôme, alors je pense que c'est tout à fait possible. Je propose un programme exprès pour ceux qui sont dans votre cas. De même, pour tous ceux qui ont une validation partielle, vous avez la possibilité de faire appel à moi de manière ponctuelle pour un domaine de compétences en particulier ou pour une relecture. C'est effectivement ce qui est le plus adapté pour tous ceux qui ont un doute et qui vous permet comme ça de vérifier et de réajuster votre écrit. C'est essentiel avant le dépôt. Au mois de juin, vous avez tout à fait la possibilité de construire un écrit solide afin de le déposer au mois de septembre en étant certain de la qualité de votre travail parce que justement, le membre de jury que je suis vous aura guidé pendant l'accompagnement ou pendant les programmes que j'ai mis à disposition pour vous. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et si vous voulez directement télécharger les outils méthodologiques, il y a les liens en description. Accrochez-vous, c'est tout à fait possible pour vous d'obtenir ce diplôme cette année. Ne perdez pas cette occasion. Dans la VAE, je vous l'ai déjà dit, c'est une question de compétences. Si vous êtes sûr que vous avez les compétences, eh bien alors mettez-les en évidence à l'écrit et à l'oral et vous validerez. C'est bien souvent dommage que j'entends dans les récits des personnes qui me contactent, qui souhaitent passer la VAE, qui souhaitent obtenir le diplôme, d'entendre qu'en réalité, les compétences, ils ne sont pas trop sûrs d'eux. La question de la VAE, ce n'est pas un temps où vous allez vous former. La VAE, c'est une démarche qui sert à faire reconnaître vos compétences que vous avez déjà. Donc, à partir du moment où vous vous dites je fais exactement les mêmes choses que mes collègues ES ou ME. Je sais faire ce que fait l'ES par exemple. Alors pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas faire valider ces compétences-là? Au lieu de regarder le travail que font les autres et d'observer que vous faites exactement la même chose qu'eux, s'engager dans cette démarche-là, c'est tout simplement produire un écrit qui n'est pas si compliqué que ça, qui est juste une question d'organisation de cet écrit, et après d'aller à l'oral pour défendre cet écrit et continuer à faire apparaître les compétences du diplôme que vous recherchez. Pensez à votre expérience sur le terrain, regardez ce que font ceux qui ont le diplôme et demandez-vous si vous n'avez pas les compétences selon vous. Si vous avez les compétences, si vous faites la même chose, je vous suggère vraiment de vous engager dans une démarche de VAE. Et mes accompagnements et les programmes que je construis sont faits pour vous aider. Ce sont des aides méthodologiques, ça vous guide et ça vous aide à organiser les écrits et à préparer votre oral. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.